Petite annonce avant le début de cette vidéo, je tiens à préciser que pour la première fois sur ma chaîne, l'illustration n'a pas été dessinée par moi-même, mais par la talentueuse Yao Kalb. Vous pourrez trouver le lien de sa chaîne dans la description. La créature dont il est question a été en revanche imaginée entièrement par moi et je la laisse totalement libre de droit. Si elle vous intéresse, si elle vous inspire, n'hésitez pas à écrire une petite histoire dessus. Bonne vidéo à tous! Je m'appelle Caroline. Je vis en ville pour la proximité avec mon emploi, mais j'ai toujours préféré la campagne. Jusqu'à récemment, j'aimais tout. Des grandes étendues vertes au son des cloches. Jusqu'à récemment, oui. Pour les vacances de Pâques, je suis allée rendre visite à mes parents en Auvergne. Leur maison était totalement perdue en pleine forêt. J'adorais ça. Quand j'étais enfant, j'arpentais ces bois sans peur, et je les connaissais comme ma poche. La forêt entière avait été mon terrain de jeu. J'étais heureuse de revoir mes parents et de me retrouver de nouveau dans le calme. Juste le son de la cloche de l'église qui nous parvenait toutes les heures, au loin, tout juste étouffé par les arbres. Je n'y étais pas venue depuis presque 2 ans, tant mon travail m'avait occupée. Après avoir posé mes affaires et passé un peu de temps avec mes parents, je décidai de faire une balade dans la forêt, comme autrefois. Il y avait environ 1 heure à pied pour parvenir à un ruisseau au bord duquel je m'amusais beaucoup autrefois. Je m'y baignais même en été. Les bois étaient aussi clairs qu'autrefois et ce fut un réel plaisir d'y retourner. Je retrouvais tous mes repères, même si certains endroits étaient plus touffus qu'avant. Comme le temps était agréable, je trempais mes pieds dans le buisson avec plaisir. Il n'y avait jamais personne dans ces bois. Toutes ces années, je n'y avais rencontré que des animaux. C'est pour ça que la cloche m'interpella. Le son d'une cloche, plutôt proche de moi. Ça ne pouvait pas être celle de l'église. Elle était trop loin pour être entendue aussi nettement. J'ai toujours été curieuse, alors je me suis laissée guider par ce bruit, pensant peut-être à une vache perdue. Mais après avoir sonné 2 fois supplémentaires, je n'entendis plus aucun bruit. J'ai bien sûr attendu un peu, mais rien ne résonna. Alors j'ai simplement rebroussé chemin et je retournai à la maison. En rentrant, je racontais à mon père ce que j'avais entendu. Ça ne l'inquiéta pas plus. Il y a des champs tout autour de la forêt. Tu as sûrement vu juste. Ça doit être une vache qui s'est égarée. J'appellerai les fermiers du coin demain pour leur dire qu'ils en ont perdu une. De nature aventureuse, je commençais déjà à me dire que je pourrais bien la trouver moi-même et la ramener au bercail telle une héroïne. C'est pour ça que je me suis levée très tôt au matin, alors que le soleil n'était pas encore levé. Je voulais retrouver cette bête perdue et la ramener chez elle. J'espérais seulement qu'elle était toujours dans les alentours du ruisseau. Quand je suis arrivée au point d'eau, le soleil était à peine perceptible. Je m'enfonçais un peu plus en tendant l'oreille. Et ce fut la pire erreur de ma vie. Après seulement quelques mètres, j'entendis enfin le son de la cloche. Je me dirigeai aussitôt dans cette direction. Le tintement retentit plusieurs fois, m'entraînant toujours plus loin, jusqu'à ce que je l'entende complètement à l'opposé, derrière moi. J'étais surprise. Je tendais l'oreille vers l'avant pour m'assurer que je n'avais pas rêvé, et le son se fit entendre à nouveau derrière moi. Juste derrière. Je me retournai alors. D'abord, je vis juste une cloche, un peu plus loin entre les arbres. Il faisait sombre, mais les quelques rayons de soleil levant se reflétaient dans le métal cuivré. Je plissai alors les yeux pour voir qui ou quoi tenait cet objet. Je commençais à distinguer un corps fin et même maigre, semblable à un lévrier. Donc, j'ai naturellement pensé à un chien perdu, qui se serait emmêlé dans une clôture avec une cloche, jusqu'à ce que le corps se relève sur ses pattes arrière. Cette chose était grande, un peu plus de 2 mètres de haut. Désormais à une assez grande hauteur pour être éclairé par le soleil, je le voyais vraiment très bien. Il avait un corps difforme, qui tenait droit comme un humain, même si l'illusion canine juste avant était tout aussi parfaite. Il n'avait pas de peau, et sa chair à vif sointait d'un liquide jaunâtre. Son cou se prolongeait sur 1 mètre, tout en s'affinant jusqu'à cette cloche qui était accrochée au bout. J'étais pétrifiée par la peur. J'essayais de me convaincre mentalement que je délirais, que ce n'était pas réel, jusqu'à ce que la cloche sonne à nouveau, me sortant de ma torpeur. Car à ce moment précis, son ventre s'est fendu en une bouche immense, arborant des crocs tout aussi disproportionnés. Il s'en échappa un cri rauque. C'est à ce moment que je me rendais compte qu'à partir du ruisseau, il n'y avait plus aucun bruit,
C'était le premier son qui me parvenait en dehors de la cloche depuis bien 1 heure. Il fit un pas dans ma direction, et j'ai enfin repris mes esprits, pour partir en courant. Je ne savais plus où j'étais. Je ne connaissais pas cette partie de la forêt. Il m'avait entraîné loin. Alors que je courais, j'entendais le tintement derrière moi. Il me poursuivait. Peu importe ce qu'il était, il me voulait du mal, c'était sûr. Je me risquais à jeter un œil en arrière. Il était à 4 pattes, son corps ressemblant à nouveau à celui d'un chien. Il avait même une queue que je n'avais pas vue lorsqu'il se tenait debout. Il allait vite, trop vite. J'essayais de bifurquer à plusieurs moments pour tenter de le dérouter, mais il semblait anticiper chaque mouvement. J'avais du mal à respirer. Il allait me rattraper. Caroline! C'était la voix de mon père qui m'appelait. Il semblait paniqué alors que la cloche tintait toujours avec rage derrière moi. Je l'entendais tout près, comme si elle se trouvait juste contre mon oreille. Alors que je me risquais à jeter un œil en arrière, mon pied se prit dans une racine juste au-dessus d'une petite montée qui surplombait la route. Mon père était à quelques mètres à peine, et il me vit dégringoler de cette hauteur. La chose ne me suivit pas, elle s'arrêta net. Allongé sur le sol, je voyais la cloche comme s'il me regardait. Puis il disparut, retournant dans la forêt. J'ai perdu connaissance à ce moment-là. Je me suis réveillée à l'hôpital. J'aurais voulu dire que j'avais tout imaginé, mais mon père me confirma l'histoire. J'ai vu cette chose au moment où tu es tombé. J'ai entendu la cloche. J'ai eu tellement peur. J'ai cru que je t'avais perdu. Comment tu m'as trouvé? Quand j'ai téléphoné au premier agriculteur, il m'a demandé plus de détails. Je n'ai pas compris tout de suite, mais je lui ai expliqué que tu avais entendu une cloche près du ruisseau et que tu étais retourné voir ce matin. Il m'a alors dit que c'était trop tard pour toi. C'est là qu'il m'a raconté cette histoire étrange. Ça a commencé il y a environ 3 ans. Ces bêtes ont commencé à disparaître. Il pensait à des loups, bien qu'il n'aurait pas été capable d'emmener des vaches, jusqu'à ce qu'il retrouve l'une d'elles près du ruisseau, avec toute la moitié du corps manquante. Ce n'était pas l'œuvre d'une meute. Il pouvait parfaitement distinguer les marques de morsure d'une taille inimaginable. Il a même trouvé une dent encore plantée dans la carcasse de la pauvre bête. Alors, avec tous les autres fermiers du coin, ils se sont rassemblés et sont allés chercher la bête qui avait fait ça. Ils ont trouvé la chose qui t'a poursuivi aujourd'hui, et l'un d'eux a été tué. Il m'a dit avoir tiré dessus, plus d'une fois même, mais la chose semble être immunisée face aux balles. Ils se sont alors enfuis, mais ils n'ont jamais osé raconter ce qui s'était passé. Officiellement, celui qui est mort a été dévoré par des loups. Alors quand j'ai entendu ça, j'ai lâché le téléphone et j'ai suivi la route en t'appelant. Je suis tellement rassuré de t'avoir trouvé. Je n'aurais pas cru cette histoire si je n'avais pas vu cette chose de mes yeux. Une fois rétablie, je suis allée en parler avec les fermiers du coin. Ils l'ont juste surnommée la cloche. Ils m'ont raconté avoir entendu le son, plusieurs fois depuis qu'ils l'avaient rencontrée, alors qu'ils ne l'avaient jamais perçue avant. Certains ont même revu la créature alors qu'elle emportait une de leurs bêtes. Je ne peux plus entendre une cloche sans trembler désormais. J'ai une peur bleue de la forêt. Après cet incident, mes parents ont déménagé pour me rejoindre en ville, eux qui n'avaient jamais vécu ailleurs qu'à la campagne. Alors, si un jour vous souhaitez vous rendre en Auvergne, surtout, n'allez pas dans la forêt. Et si vous décidez quand même d'y aller, et que vous entendez une cloche, fuyez.